Il y en a plusieurs qui se posent la question à quoi ressemblent les 540 000 personnes qui n'ont toujours pas reçu une dose de vaccin contre la COVID-19 au Québec. On n'avait jusqu'à maintenant aucun portrait type de ces gens. Mais j'en parle avec la docteure Mélissa Généreux, qui est professeure à la faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke. Docteur Généreux, merci d'être avec nous. Ça fait plaisir. Alors, vous avez effectivement tenté, parce que ça ne doit pas être évident, là, de tirer les grandes lignes et de faire un résumé, un portrait type de ces personnes qui ne veulent pas être vaccinées ou qui ne sont pas encore vaccinées. Alors, vous avez été surprise. Une des constatations, c'est qu'il y en a le 2 tiers qui adhèrent à des thèses et à des idées complotistes. Ça vous a surpris, ça? Bien, en fait, ça dépend vraiment de la façon dont on comprend le mot complotiste. Ici, je ne fais pas nécessairement référence aux personnes qui ont des idées très, très, très arrêtées, très fortes et qui prennent beaucoup de place, entre autres, sur les réseaux sociaux, mais à toutes ces personnes qui ont un cumul de différentes croyances qui penchent vers une vision complotiste. Donc, par exemple, je suis assez d'accord avec le fait que le gouvernement nous cache peut-être des choses quant à la COVID. Vous voyez un peu le genre d'énoncé. Et oui, c'est vrai que parmi nos non-vaccinés qui ont répondu au sondage, il y en a 2 sur 3 qui, somme toute, ont une vision plus complotiste que pas complotiste. Et ce que vous en concluez, c'est que il ne faut pas perdre son temps avec ces gens-là qui ne veulent rien entendre. Il faut concentrer, en tout cas la santé publique devrait concentrer ses efforts sur l'autre tiers pour les convaincre que le vaccin, c'est bon et ça va faire en sorte qu'on va pouvoir retrouver un semblant de vie normale un jour. Mais je dirais pas qu'il faut pas perdre notre temps. En fait, c'est juste qu'il faut choisir un peu nos combats. Tu sais, cette approche-là où on vise à augmenter la vaccination, c'est bien évident que d'aller se concentrer chez des personnes qui ont des idées un petit peu plus arrêtées, qui ont une plus grande méfiance envers les autorités, ces personnes-là, pour la plupart, sont probablement pas prêtes à ce changement-là ou à adopter le comportement désiré, alors qu'évidemment, chez l'autre tiers, donc les non-vaccinés qui n'ont pas du tout de vision complotiste et probablement qui ont une hésitation pour toutes sortes d'autres raisons, la peur, par exemple, évidemment, ces personnes-là ont un profil qu'on devrait beaucoup plus cibler parce que la chance de pouvoir les informer pour qu'elles prennent la décision favorable envers la vaccination est beaucoup plus grande. Et justement, quel est le profil de ces personnes qui ne veulent pas se faire vacciner? Ce sont des femmes, des hommes, des gens instruits, moins instruits? C'est assez partagé, je vous dirais. C'est pour ça que je veux hésiter de parler exactement d'un profil type, mais plutôt de plusieurs profils types. Là, je pense qu'il faut retenir que toutes les personnes qui ne sont pas vaccinées ne rentrent pas dans le même profil. Oui, c'est vrai que pour les non-vaccinés qui ont une vision un peu plus complotiste, on a un peu plus d'hommes. On a aussi des gens en moyenne qui peuvent être moins éduqués, un petit peu plus défavorisés. Mais d'un autre côté, j'ai envie de dire qu'on a plusieurs personnes qui sont très favorisées, qui ont un diplôme universitaire. Donc, tu sais, je veux vraiment pas mettre tout le monde dans le même panier. Par contre, ce qui est intéressant, c'est nos non-vaccinés qui n'ont pas de vision complotiste, en moyenne, ont des caractéristiques du genre moins de méfiance envers les professionnels de la santé, les scientifiques. C'est des gens moins de droite, moins polarisés, des gens qui adhèrent en général assez bien aux mesures sanitaires. Donc, je pense vraiment des gens qui ont des raisons tout autres d'hésiter à se faire vacciner. Bon, et vous avez bâti, à la lumière de ces données-là, ce que je pourrais appeler, je pense que vous appelez ça vous-même, une boîte à outils, que vous promenez de crise en crise. Parce que les symptômes, ce qu'on s'aperçoit lorsqu'on vit une crise collective, sont les mêmes de crise en crise. Tout à fait, tout à fait. En fait, depuis 2013, là, suivant la tragédie de Lac-Mégantic, je suis estrienne, évidemment, puis j'ai accompagné la communauté. On a beaucoup appris, puis je pense qu'on est en train d'apprendre un peu de la même sorte au Québec en regard de la vaccination, c'est-à-dire qu'il faut suivre le rythme des gens et il faut absolument pas tomber dans la division. Donc, tu sais, un discours de 90 vaccinés contre les 10 non vaccinés, à mon avis, c'est pas un discours qui est viable si on veut collectivement s'en sortir. Et on a le combat de la vaccination, on a plein d'autres défis là, pour se reconstruire socialement, tout le monde ensemble de ces 2 années difficiles. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte à outils pour faire en sorte, justement, d'éviter les divisions et les confrontations et les débats stériles? Mais en fait, c'est assez simple et très compliqué à la fois, c'est de travailler beaucoup plus avec la communauté, de travailler avec les gens. Ce qui fonctionne dans un quartier très multiethnique de Montréal, par exemple, ne fonctionnera peut-être pas à Lac-Mégantic, dans un milieu plus rural. Et dans 2 milieux ruraux, chacun va avoir leur culture, leur histoire propre. Donc,
Je pense qu'il est grand temps qu'on revienne à travailler avec la communauté, dire hey gang, qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce que vous pensez qui va marcher? Ils sont où les problèmes? Ils sont où nos champions qui peuvent nous aider là-dedans? Donc, rebâtir des solutions un petit peu plus adaptées à chacun des milieux. Donc, c'est assez simple à dire, mais c'est peut-être un peu plus énergivore à faire. Mais je pense que c'est la seule solution si on veut vraiment s'en sortir grandi à la fin de tout ça. Vous avez, docteur Généreux, là, dirigé la santé publique, c'est important de le dire quand même, en Estrie. Et vous avez lancé des brigades, hein, je pense, dans le cas de Mégantic, là, de l'accident de train, des jeunes, des étudiants qui allaient porte à porte. Et qu'est-ce que ces jeunes-là allaient dire aux gens exactement? Bien, en fait, c'est deux choses. Les brigades, c'est vraiment plus dans le contexte de la pandémie qui ont eu lieu au Granit, là, dans le coin de Lac-Mégantic, mais dans d'autres territoires de OK, d'accord. l'Estrie. Et sinon, on a une approche de proximité là, qui est vraiment implantée depuis la tragédie. Donc, de toute façon, ça se rejoint pas mal. L'idée ici, c'est d'être dans un mode, bon, le mot à la mode, là, bienveillant, dans le sens qu'on n'arrive pas pour convaincre les gens d'une idée. C'est d'aller à la rencontre des gens pour leur montrer qu'on s'intéresse à eux, qu'on est ouvert à entendre leurs préoccupations, leurs besoins. Donc, vraiment partir de leur point de vue et les aider, dire comment je peux t'aider là-dedans. Est-ce que tu as besoin d'informations? Tu as besoin que je te mette en lien avec une ressource? Et ça, les gens apprécient énormément. Et je vous le dis, ça peut faire des petits miracles. Et c'est peut-être comme ça qu'on peut rétablir un lien de confiance et réussir à amener les gens à travailler tout le monde dans le même sens, entre autres en décidant d'aller se faire vacciner. Pour que ces gens sentent que l'on se soucie d'eux, hein, j'imagine, c'est ça qui fait en sorte que l'on adhère, ou en tout cas on adhère moins, hein, on se sent moins confronté, j'imagine. Mais pour une grande partie de la population, on l'entend souvent, là, cette idée-là que je ne veux pas me faire vacciner parce que je sens qu'on me l'impose ou je sens que je fais ça pour faire plaisir au gouvernement. C'est une perception comme une autre, mais il faut vraiment changer un peu notre fusil d'épaule puis comprendre que ce n'est pas le gouvernement qui nous contrôle, que nous pouvons contrôler un peu notre sort, le sort de notre collectivité, entre autres par la vaccination, en adhérant aux mesures, en se tenant informés. Mais ça, il faut que les gens le comprennent d'eux-mêmes plutôt sentir que c'est une imposition du gouvernement. Bien, c'est fort intéressant tout ça. Merci beaucoup d'avoir travaillé sur ce portrait type des non-vaccinés. Pour nous, on les connaît mieux maintenant et peut-être qu'on pourra éventuellement aller justement, comme vous le dites si bien, à leur rencontre. Docteur Mélissa Généreux, merci d'avoir été avec nous. Ça m'a fait plaisir. Salut bien.